salut, chers abonnés et chers amis sur toutes mes plateformes, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si même mes vidéos ne sont pas bonnes, bon, si elles ne sont pas de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Si, bon, il n'y a pas de problème, prenez ça comme ça, on va s'améliorer après tout parce que c'est le montage qui prend du temps et souvent aussi on pose ça comme ça. Donc, j'ai quelque chose à vous annoncer que je serai régulièrement présent sur toutes mes plateformes. Il y aura des vidéos. Maintenant, actuellement, on sera accentué sur un certain nombre de projets, c'est-à-dire de sujets, les problèmes sociétaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui se passe, une activité qui se passe au Ghana et en Afrique de l'Ouest et même en Afrique en général. Même quand vous arrivez en Asie, il y a ces activités. Et au Ghana, si tu n'as pas, le Ghana, c'est comme, bon, en quelque sorte, les États-Unis aussi, les lois. Par exemple, au Togo, si vous n'avez pas un permis de conduire, vous pouvez utiliser un motocycliste au Togo, Bénin, partout. Même au Ghana, si vous n'avez pas un permis de conduire pour motocycliste, vous n'avez pas le droit. Le code pénalise ça. Je pense qu'au Togo, on avait essayé d'amener ça, mais au Ghana, ils sont vraiment sur. Les policiers sont vraiment sur l'assurance, les visites techniques, tout ça. Et le président, je pense qu'au Togo, on a déjà légalisé ça. Et ça contribue énormément à quoi? À indiquer un certain nombre de phénomènes sociétals. Quand vous arrivez au Togo, au Bénin, la majorité de ceux qui sont des chômeurs, des gens qui ont fait, des choses comme des diplômes, des BTS, des licences, des masters, et qui chôment, qui n'ont rien à faire, et qui font cette activité. Et ceux qui ne comprennent pas, parce qu'en Afrique, on a toujours une idée que ces gens de travail, c'est des travaux minables, c'est des travaux qui ne valent rien, qui ne donnera rien à quelqu'un. Je vous dis quelque chose. Quelqu'un qui ramasse les déchets dans une ville comme Accra, Lomé, Abidjan, et qu'il est vraiment sérieux, il est plus riche. Il est plus riche qu'un banquier. Là-bas, parce que j'ai écouté l'histoire d'un jeune homme au Ghana ici, qui ramasse les objets. Il dit chaque jour, s'il n'a pas gagné, au moins 700 cedis à 1000 cedis. Et quand vous prenez 1000 cedis là, ça fait actuellement, on tourne autour de, bon, 1000 cedis, on tourne autour de 50 000 comme ça, je pense. Et on sera autour de 50 000 par jour. Bon, après, tu veux calculer, mais autour de 50 000, on en a là. Ça, tu es dans les parce que ça serait dans les 49 000 par jour, hein, par jour. Et pendant un mois, imagine, pendant un mois, il est dans les 1 million. Au moins, dans les 1 million, dans les 900 000, 1 million. Quelque chose. S'il gagne les 1000, il y a les mois, au moment où il y a du travail, il gagne les 1000. Ça veut dire qu'il est dans les 1 million quelque chose. Et c'est ce que les gens négligent. C'est ce que les gens ne veulent pas voir. Et la majorité de ceux qui sont allés à l'école, ils ne veulent pas faire ces activités. Ça. C'est pareil chez les conducteurs de mototaxi aussi. Ceux qui conduisent les mototaxis. Quelqu'un qui peut sortir dans la journée et faire au moins un 400 ou bien 500 cedis. Un 500 cedis, on est autour de 35 000, 30 000. 500 cedis, on est autour de 25 000, 30 000. Ce qui va amener à la maison. Hein. Bon, imagine à la fin du mois. Quel fonctionnaire? Or, on sait que le SMIC ghanéen, c'est autour de 1800 cedis. 1800 cedis. Ça n'atteint pas 100 000. C'est autour de 80, 75 000 comme ça. Et un banquier qui est payé au Ghana, bien payé, peut-être c'est 4 000.
4 000 à 5 000, 6 000 cedis. Et quelqu'un qui va gagner 500 chaque jour, ou bien 400 chaque jour pendant 30 jours, imaginez, 4 fois 3, il est dans les 70 000. Comment un banquier peut se comparer? Parce que souvent, ces activités, c'est des activités qui ne sont pas mieux cadrées et qui n'ont... Parce que c'est des activités informelles, qui ne sont pas bien cadrées. Parce qu'il faut former les gens. Je pense qu'en Afrique, il faut former les gens dans le domaine c'est-à-dire la formation, comment gérer l'argent et comment investir. Parce que l'argent, on ne l'économise pas. Si tu penses que tu as l'argent, tu vas les garder dans ton compte bancaire ou bien tu vas garder ça dans ta chambre, ça n'a pas de valeur. Soit tu l'utilises pour réaliser un projet, bon, si c'est construire une maison ou bien réaliser, payer quelque chose qui fait le bénéfice demain, ou bien tu l'investis dans une entreprise. Et actuellement, au Ghana, à Abidjan, partout, il y a les bourses de valeur que tu peux investir. Tu vas acheter les actions. Et c'est ce que j'ai à dire et que il y a beaucoup de personnes qui pensent que toutes ces activités, c'est des activités qui ne valent rien. Parce que quelqu'un qui va gagner ça, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, et 25 000, 25 000, au moins 20 000, 20 000, 20 000. Pendant 10 jours, ça va combien? 10 jours, 20 000, 20 000. 10 jours, ça fait 200 000. 10 jours encore, 200 000. Et il serait autour de 500 000 à la fin du mois. Imagine, 500 000. Imagine si tu as au moins 2, 3 motos que les gens roulent pour toi. Et la personne arrive à faire au moins 100 000 au moins 60 000 par jour, ou bien par semaine. Parce que ceux qui vont t'amener l'argent, parce que dans la semaine, quelqu'un peut t'amener l'argent autour de 25 000, 30 000 comme chose. Paiement, travail payé. Donc, il faut commencer. Ce que j'ai à dire que il y a quelque chose à faire en Afrique. Il y a quelque chose à faire. Quelque chose de très important. Il y a quelque chose de très important à faire. Former les gens. Il faudrait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir, mais qui ne savent pas. Donc, c'est un projet phare que moi j'ai décidé d'élaborer et de commencer à faire. Parce que il y a beaucoup de personnes. Tu vas voir un jeune qui roule, qui a sa propre moto, qui va rouler. Partout en Afrique de l'Ouest, cette activité, ça marche. Et ça occupe beaucoup de jeunes. Surtout les jeunes qui ont fait quoi? Qui ont fait les études. Bon, et qui ont laissé les études et qui n'ont rien à faire. Parce que nous ne voulons plus aller dans les champs. Donc, il y a beaucoup de personnes. Donc, c'est un projet phare. C'est une idée que je pense. Si quelqu'un a de soutien à venir me voir, bon, ou bien on peut collaborer. Moi, je suis au Ghana, à Issy-les-Gongs. On peut se voir, discuter et voir comment on peut réaliser ce projet. Parce que c'est un grand projet, c'est avantageux. Tu peux s'organiser et former les gens dans le domaine, ces jeunes, dans le domaine d'investissement. Comment ils vont investir en bourse et les accompagner. Pas les accompagner en termes d'argent, mais les convaincre à investir en bourse. Parce qu'il y a les gens, les professionnels maintenant qui sont dans ce domaine ne veulent pas s'approcher à ces gens. Or, la majorité de notre économie, c'est informel. Il faut formaliser ce type d'économie. Donc, si on arrive à convaincre ces gens, la majorité de ces gens, on va voir qu'il y a beaucoup de pays dont leur budget va grimper. Il y en aura beaucoup de PMI et PME qui va naître à partir de cette organisation. Donc, il y a beaucoup de personnes qu'on peut organiser et faire ce projet. Parce que c'est un projet très important. C'est un bon projet que moi j'ai réalisé, que j'ai vu plusieurs fois. Parce que moi-même, quand j'étais au Togo, moi aussi, quand j'étais à l'université en première, en deuxième année, j'avais fait ça. Au Ghana, c'est arrivé tardivement dans les années 2000. Bon, 2000, je dis 2000, dans les 2015 à Accra.
banalement Accra. Et Accra, ici, ça coûte. Accra, ici, prendre une moto, un moto-taxi, ça coûte. Ça coûte. L'argent que tu vas prendre à Accra, par exemple, c'est que là où moi je suis, si un motocycle te prend, il va te prendre au moins un 100 CD. Alors que 100 CD là, 100 CD là, c'est tout de 5 000. Or, les 5 000 là, si tu prends un VIP là, c'est directeur Koumassi. Si tu prends voyage Koumassi à Accra, ça. Vous voyez, ça coûte. Et les gens prennent ça parce qu'il y a la classe moyenne qui grimpe, qui grossit. Et bon, voilà. Donc, c'est un projet. Parce que j'ai vu qu'on entend les gens s'organisent. Il y a les gens qui veulent organiser les zones pour rejoindre les plateformes d'application, pour utiliser comme les Yango et autres. Mais c'est bien. Mais la meilleure des choses, c'est de convaincre ces gens à investir. C'est la meilleure des choses. Parce que, regardez en Europe. En Europe, les gens n'utilisent pas les appareils, les portables, parce que Apple ou bien parce que Snap, parce que quelque chose. Non. Les portables sont, la majorité des personnes en Europe, c'est les crypto-monnaies, c'est la bourse. La bourse, c'est le trading. Et beaucoup de personnes sont riches dans ça. Vous allez voir quelqu'un en Europe qui ne fait rien. Quand il se réveille, il va dans les salles de gym, il va dans les choses. Et vous allez voir, il est là. C'est quelqu'un qui ne fait rien. Et voilà, à un moment donné, on dit qu'il est millionnaire. Il a investi, on dit qu'il a investi en bourse, il a beaucoup d'actions, il est multimilliardaire. Quand vous voyez les milliardaires américains, la majorité de leur fortune, ça vient de la bourse. De la bourse. Et ils investissent dans toutes les entreprises. Les Arabes, pareil.